base, on voulait se concentrer sur les questions environnementales, de climat, de biodiversité, de montagne. Et on s'est rendu compte que, notamment avec la pandémie, la question des générations, donc à qui la faute un peu, est-ce qu'il y a vraiment une génération climat qu'on peut dater avec un âge précis, une date limite, et en même temps, ce qu'on appelle des boomers, qui seraient responsables de la totalité du monde et de l'état dans lequel on nous l'a laissé. Et on s'est dit que c'était un peu plus complexe que ça, que la réalité était plus nuancée et que donc aussi la possibilité d'action était plus grande parce qu'on pouvait le faire ensemble. Ouais, et puis dans ce deuxième épisode, en fait, on a voulu intégrer de la fiction, puisqu'en fait, on se rend compte que petit à petit, on veut intégrer un peu de la fiction dans ce qu'on fait, puisqu'on se rend compte qu'on a plus de nuances avec la fiction. Avec des personnages, on peut parler de sujets, et même on peut en parler plusieurs fois, et voir les personnages évoluer, et même en fait, plus facilement, comment dire, se projeter dans un personnage pour le spectateur. Il peut faire tout, le cinéma. C'est ce qui est fort avec le cinéma, c'est que les limites, c'est celles qu'on se met, donc... Pour moi, ce qui est fort, c'est que ça questionne, et nous, on a appelé ça nos duos, en fait, des fictions qui impactent le réel, parce que ça pose aussi des questions du récit, c'est-à-dire avec quoi on peut négocier, et en l'occurrence, on peut pas négocier avec les limites planétaires, avec les degrés, c'est des faits, des données établies, avec lesquelles on doit composer, et tous les récits de société, ce que Nancy Houston appelle en tant qu'espèce fabulatrice, on a besoin de récits pour faire corps. Et bien ça, en fait, on peut l'inventer, ça peut être autrement. Donc tout ce qu'on nous vend souvent comme immuable, notre système économique, notre système politique actuel, est en fait assez récent et surtout peut être différent. Et ça dépend de nous. Et pour moi, le cinéma et les histoires permettent ça. Quand on regarde des personnages qui nous plaisent énormément, on a envie un peu de leur ressembler. En fait, ça structure un peu notre vie aussi de tous les jours. C'est normal, c'est comme ça. On a besoin de ça aussi pour se projeter. Et en fait, la mission qu'on s'est donnée aussi avec Camille, c'est de se dire on va essayer d'inventer quelque chose de nouveau, essayer de donner envie aux gens de s'intéresser à l'écologie, ce qui n'est pas forcément le cas. Quand on parle d'écologie, c'est pas toujours quelque chose de positif chez les gens, alors qu'en réalité, il y a des trucs incroyables qu'on va essayer de montrer un peu dans les prochains épisodes. Voilà. Womanatoire, on est d'accord? Ouais, très bon film. Womanatoire, c'est un film qu'on a revu récemment, c'est pour ça qu'on y pense. C'est d'énormes bandes d'amis, c'est des personnes très chères qui nous ont un peu pris sous leur aile en disant « Ah, vous êtes aussi… » en l'occurrence pour moi, parce que cela vient pas d'ici, mais la Savoyarde qui va faire du cinéma, donc des amis très chers, je dirais. Moi, je dirais neige, clairement. On est sur à peu près 6 mètres de neige actuellement. C'est vrai qu'on devait faire ça. Et fromage, je pense. J'allais dire la même chose. Vraiment, fromage, je crois que j'en veux plus là. Du coup, on mange pas de viande, ça enlève déjà pas mal de choix. Ouais, mais, moi, j'ai découvert la fondue récemment. Je vais répondre à la fondue. Moi, je suis team raclette. Je suis clairement team raclette, depuis toujours. C'est la fin du duo, désolé.